On est toujours en Ile-de-France à la découverte de nos agriculteurs et nos producteurs. On est plus précisément à Paris, on est dans le 18e arrondissement, dans un endroit hyper secret, au 2e sous-sol d'un parking. On va découvrir la caverne. Ici, on produit des champignons. Allez, venez. Bonjour Jean-Noël, merci de nous accueillir. Dis-moi, ici, on est au cœur de Paris, dans le 18e arrondissement, dans un parking 2e sous-sol. Tu peux nous décrire l'endroit ? Effectivement, ça fait 10 000 m². C'était le plus grand parking du 18e arrondissement. Et ça fait depuis 2017 qu'on est là. Donc on a d'abord tout ouvert, enlevé les box, tout nettoyé et développé cette champignon qu'on voit autour de nous. Et ça t'est venu d'où l'idée de la champignonnière ? Alors moi, je faisais ça à Strasbourg, dans un ancien bunker. J'ai profité d'un appel à projet pour déménager à Paris et développer ça à grande échelle. D'accord. T'as combien de variétés de champignons à peu près ici ? Ici, on fait 2 variétés, les pleurotes grises et les shiitake. Et on fait du champignon de Paris brun. Donc on a réintroduit le champignon de Paris à Paris. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plein de carrières. Il y avait des carrières. Il y avait une carrière à Issy-les-Moulineaux qui était absolument dingue, qui était une carrière de champignons qui s'est transformée en stand de tir. Et du coup, il n'y avait pratiquement plus de champignons de Paris à Paris en fait. Alors il y en a plus, ça fait au moins 50 ans qu'il n'y a plus de champignons de Paris à Paris, voire plus. Donc les gens ont déménagé dans les anciennes carrières. Il se trouve qu'aujourd'hui, les anciennes carrières, c'est un peu démodé. C'est pas des conditions de travail extra. Donc reprendre du foncier en ville à Paris, comme des parkings vides, ça fait du sens pour nos clients. Ah ouais, carrément. Et en termes de... si on parle de saisonnalité, en réalité, il n'y a pas vraiment du coup de saisonnalité puisque tu as un contrôle complet, climatique entre guillemets, sur le champignon. Alors, nous, on peut en faire pousser toute l'année. C'est clair, on est en contrôle climatique complet. Mais aujourd'hui, c'est les consommateurs qui vont faire la saison. En été, les gens partent en vacances et surtout, ils ont mangé des champignons tout l'hiver. Donc en été, il y a le maraîchage diversifié qui arrive dans les étals et ils vont substituer la consommation de champignons avec d'autres produits. Ça veut dire qu'en été, tu fais... On arrête presque, ouais. Presque tout. Ouais. Ça, tu m'as dit que c'est de la paille en fait qui est compressée, c'est ça ? Elle est de différentes couleurs pour quelle raison ? C'est l'âge du champignon du mycélium. Donc nous, ce qu'on consomme, c'est le fruit du champignon, par analogie avec les végétaux. Okay, mais le champignon, c'est pas un végétal. C'est plus proche de l'être humain que du végétal. Attends, quand tu dis c'est plus proche de l'être humain que du végétal, tu peux juste développer un tout petit peu ? Par exemple, sa peau, elle va se colorer à la lumière, mais il n'y a pas de photosynthèse. Donc, par exemple, vous prenez des champignons de Paris, vous les mettez au bord de la fenêtre au soleil, et il va, en réaction à la lumière du soleil, il va faire comme nous, il va faire de la vitamine D. Incroyable. Du coup, vous le laissez une demi-heure au soleil et après, il va faire votre dose journalière de vitamine D. Incroyable. Voilà. Ah ça, c'est un truc fou parce qu'on ne le sait même pas. Non. Donc, il peut lui-même sécréter de la vitamine D et du coup, après, nous la transmettre. Exactement. Ça, c'est génial. Écoute, merci vraiment, Jean-Noël, de nous avoir accueillis ici à la caverne parce qu'on vient de découvrir quelque chose qui est assez mystérieux. De toute façon, ça se passe en sous-sol, donc tout ce qui se passe en sous-sol, c'est toujours un peu mystérieux. Et puis, on vient d'en apprendre beaucoup plus sur les champignons avec ce truc sur la vitamine D. Merci à toi. Allez, plaisir. Merci. Allez, c'est parti, on va faire une recette de ravioles aux champignons, alors avec des poireaux, un petit peu de thym et des échalotes. Et puis, on va aussi réaliser une crème parmesan sauge flambée à l'armagnac. C'est parti. On va prendre nos poireaux, on va les découper grossièrement. Idem avec notre thym. Je mets tout dans le bol multifonction avec le hachoir. Et c'est parti. Je vais me mettre sur le pulse. Maintenant, je vais rajouter mes champignons. Alors, ces champignons, ils ont été brossés. Ne mouillez pas vos champignons. Si vous mouillez vos champignons, sachant qu'ils ont déjà plein d'eau, ce ne sera pas génial. Donc là, je mets mes champignons. Normalement, ça m'a fait un espèce de petit amalgame. Exactement ce que je veux. Maintenant, je vais mettre ma farce et mon appareil à colorer rapidement. Je rajoute juste un tout petit peu de beurre, mais vraiment léger. Voilà. J'ai remis mon ustensile mélangeur. Je me mets à 100 degrés. Ici, je vais tourner vitesse 3 et 14 minutes. Ok, là maintenant, on va faire la crème qui va aller avec notre raviole. Pour faire cette crème, on a besoin de crème liquide, donc environ 12 centilitres. Avec ça, on va rajouter de la panna da cucina. Si vous ne trouvez pas ça, vous pouvez prendre de la double crème, mais c'est quelque chose qu'on utilise en Italie. C'est une crème un peu épaisse et du coup, c'est plutôt vachement agréable. Regardez,
On poivre généreusement et on va saler légèrement. On a de la sauge de Champercher. On va ensuite la couper finement. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de dégager le maximum de saveur. Et cette sauge, on va la mettre dans notre crème. Pendant ce temps-là, ici, on laisse notre duxelle de champignons lâcher son eau et on l'assèche un petit peu. Et c'est pas mal du tout. On rajoutera un petit peu de beurre si c'est trop asséché après. On va attaquer quelque chose maintenant. Ça, c'est mon base Armagnac. C'est de chez moi. Donc, c'est même pour être honnête, je crois, quelqu'un qui fait ça de façon un peu clandestine, planqué, mais comme personne ne nous regarde, personne ne le dira. Mais c'est exceptionnel. Donc, hop, mon base Armagnac, je le mets dans une casserole. Si la vapeur se dégage, moi, ça m'arrange parce que je le laisse flamber, je vais le laisser réduire jusqu'à ce qu'il ait terminé de flamber. J'ai attaqué ma pâte à ravioles avant. Vous trouvez la recette évidemment sur la chaîne YouTube où j'avais déjà fait une pâte à ravioles, donc vous pouvez vous mettre dessus et la retrouver pour la réaliser. Moi, j'ai anticipé, j'ai utilisé ensuite le laminoir pour avoir une pâte très très fine, comme vous pouvez le voir, puisqu'après, je vais mettre ma duxelle, une autre pâte, je vais coller avec un mélange d'œuf et d'eau, et ensuite, je vais faire ma raviole que je vais faire cuire à la vapeur. Il n'y a plus de feu. On va en mettre un petit peu dans notre mélange. Ça va le détendre, il va être plus liquide. Ok, on est parti. Maintenant, on va faire notre assemblage. J'en fais une première, une deuxième avec le même emporte-pièce. Je vais mettre ma farce au milieu, à peu près. Je vais mouiller mon disque numéro 1 et mon disque numéro 2. Je vais placer le disque numéro 2 en étant très très souple. Et je vais commencer par ramener ma farce bien au centre. Une fois que j'ai ramené ma farce bien au centre, je vais utiliser un emporte-pièce pour bien la délimiter. Et là maintenant, je vais prendre le panier vapeur pour la cuire. Là évidemment les amis, on n'a fait qu'une seule raviole, mais en pâte on en a largement de quoi faire beaucoup plus. Et sur la farce avec les duxelles, largement aussi. L'idée c'est de faire cette petite démo rapidement pour vous. Allez, 4 minutes à la vapeur et ça devrait cuire notre raviole. Pendant ce temps-là, on en revient à notre crème. Notre crème, elle est pas mal. Je vais juste remettre un petit coup de puissance et ensuite, je vais la passer pour enlever l'ensemble des feuilles de sauge qui sont là-dedans. Voilà, je la remets à cuire tranquillement. Et parce que là, je vais rajouter mon parmesan qui va épaissir un petit peu. Le parmesan, il va saler aussi un tout petit peu. Ok, on va commencer le dressage. Du coup, on y va. On a notre raviole qui est en train de finir de cuire. On va mettre un petit fond tapissé sympa avec nos champignons. Donc là, on essaie de le faire le plus sympa possible. Notre raviole, la voilà. On va la prendre délicatement et on va la mettre au cœur de notre rosace. Et puis, on va la napper gentiment de notre crème à la sauge. Nos petites feuilles de sauge qui vont venir. Magnifique, bonne dégustation. Une raviole en direct de la caverne, des champignons absolument dingues, du producteur à l'assiette. Les produits sont essentiels pour qu'on cuisine bien. Tout le reste a été fait avec des ingrédients simples, en direct. On a utilisé le Cooking Chef. Alors, juste précision, pour la crème, j'aurais pu aussi la faire au Cooking Chef, mais en l'occurrence, j'ai voulu la faire en condition du direct. C'est-à-dire qu'on a tout fait en même temps. Et du coup, comme j'utilisais le Cooking Chef pour faire la cuisson vapeur, j'ai fait la crème ici. Tout est possible d'être réalisé au Cooking Chef. À part évidemment, je mets un disclaimer et ça c'est important, on ne va pas faire flamber quelque chose dans le Cooking Chef parce que forcément, avec les femmes, on va attaquer le moteur, ça n'a aucun intérêt. Mais sinon, tout est faisable. Voilà, bonne dégustation, faites-le, amusez-vous, découvrez les producteurs qui sont proches de chez vous et puis cuisinez quoi.